Alors, bonjour tout le monde. Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment trouver la règle d'une droite tangente à un cercle en un point donné. Alors, donnons une petite définition d'abord de ce que c'est qu'une droite tangente à un cercle. C'est une droite qui intercepte un cercle en un et un seul point. Alors, c'est ce qu'on appelle une droite tangente par opposition à une droite sécante qui intercepte le cercle en deux points distincts. Toute droite tangente à un cercle possède une caractéristique géométrique particulière qui fait l'objet d'un théorème fort important en géométrie euclidienne et que nous allons exploiter dans la recherche de la règle d'une droite tangente à un cercle en un point donné. Alors, la caractéristique géométrique particulière, c'est celle qui apparaît partiellement dans la boîte qui est là. Alors, tout rayon aboutissant au point de tangence est perpendiculaire à la tangente. Donc, cet encadré-là est fort important et parce qu'il nous donne un moyen très commode d'aller chercher la règle d'une droite tangente en un point donné. Alors, voyons le petit dessin qui est ici, illustre très bien ce que l'encadré nous dit. Nous avons un cercle et j'ai illustré 3 points du cercle, celui-là et le troisième qui est en dessous, et les rayons aboutissant à chacun de ces points du cercle, donc R1, R2 et R3. Et à chacun des points du cercle, j'ai tracé une droite tangente au cercle. Donc la droite D2 est tangente au cercle en ce point-là, la droite D1 ici, et la droite D3 est tangente en ce point. Et comme nous le dit le théorème, au point de tangence, la droite tangente est perpendiculaire au rayon qui aboutit au point de tangence. Alors, je ne ferai pas une démonstration systématique de ce théorème-là, parce que là, on est vraiment dans un autre aspect. Moi, je veux vraiment me concentrer sur les lieux géométriques et les coniques. Mais dans un cours de géométrie assez classique, vous aurez certainement affaire à cette démonstration-là, qui est un classique en maths. Mais moi, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Ce n'est pas l'objet de ma capsule aujourd'hui. Et ce n'est pas au programme de maths de 5e secondaire non plus maintenant. Ce l'était autrefois, ce ne l'est plus. Alors, contentons-nous d'appliquer le principe. Et je pense que quand on regarde la figure, ça saute un peu aux yeux. Maintenant, c'est sûr que comme tout principe en géométrie demande une démonstration, il existe une démonstration pour le prouver, mais je pense que quand on regarde la figure, on est quand même relativement convaincu. Okay? Donc, mais permettez-moi de simplement passer à l'application. Alors, pour ça, je vais aller 2 pages plus loin, là, ici. 3 pages plus loin, en fait. Alors, on va faire nos calculs à la page suivante et on va regarder l'exercice 5. Alors, l'exercice 5, à partir des coordonnées du centre C et d'un point P du cercle, déterminer l'équation du cercle et l'équation de la droite tangente au cercle en ce point. Donc, c'est un exercice qui va nous faire réviser beaucoup de choses que nous avons dites depuis le début du chapitre. Alors, nous allons aller à la page suivante et je vais ici faire mes calculs de ce côté. Alors, le cercle, son centre, il est en -2, -1. Et le point qu'on me donne, qui est un point du cercle, il est situé au point 3,2. C'est un point du cercle et c'est également mon point de tangence. Alors, l'équation du cercle, on voit bien que notre modèle canonique, c'est un cercle qui n'est pas centré à l'origine. Donc, on va écrire notre modèle, x.h au carré plus y moins k au carré égale r carré. Et là, on pourrait s'y prendre de différentes façons pour trouver le rayon. Hein? On pourrait calculer la distance entre le point C et le point P, mais on ne le fera pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement substituer x, y, h et k par les 4 valeurs que j'ai là, et ma seule inconnue sera le carré du rayon. Alors, ça va être une manière peut-être un petit peu plus rapide de fonctionner plutôt que de travailler avec la formule de distance. Alors, j'y vais de ce pas. Donc, x, c'est l'abscisse du point du cercle qui est 3, moins h qui est l'abscisse du centre du cercle qui est -2, on porte ça au carré, plus y, c'est l'ordonnée du point P, 2, moins k qui est l'ordonnée du centre du cercle, -1, on met au carré, et ceci est égal au carré du rayon. Alors ici, j'ai 5 au carré plus 3
au carré, qui est égal à R carré. Oups, carré, pardon. Et donc, 25 plus 9, ça fait 34. Alors, 34 égale le carré du rayon. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'extraire la racine carrée de 34 pour obtenir le rayon? Bah, pas vraiment, hein, parce que dans le fond, moi, ce qui me manquait pour avoir une règle complète, c'était R carré, non pas R. Donc, je vais écrire l'équation du cercle tout simplement comme étant x plus 2 au carré plus y. Bon, je pourrais écrire x moins 2, mais je vais écrire x plus 2, c'est juste plus simple. Y plus 1 au carré égale 34. Et voilà. Donc, première partie de la question qui est complétée. Alors, là, on voudrait trouver la règle de la droite tangente au cercle au point P. Alors, ce que je vais faire juste une petite illustration ici de ce qui se passe. Alors, j'ai un cercle. OK, comme ça. Son centre est situé en moins 2, moins 1. Donc, on pourrait imaginer que l'ordonnée à l'origine... le centre, pardon. Voyons, l'origine du plan cartésien, excusez-moi, je déparle complètement. On pourrait dire que l'origine du plan cartésien est ici. Alors, voilà, donc, comme ça et comme ça. À peu près. OK, c'est un cercle qui pourrait avoir l'air de ça. Et le point de tangence, le point 3,2, ben, on pourrait dire qu'il est environ comme ça ici. Alors ça, c'est mon point P. Et donc, la droite tangente, de quoi aurait-elle l'air? Elle aurait l'air de ça. Donc, je veux l'équation de cette droite tangente-là. Et on sait, grâce au théorème qu'on vient de présenter tout à l'heure, que la droite tangente, elle forme un angle droit avec mon rayon. Donc, ma droite tangente, je vais l'appeler D. OK, c'est la droite D. Alors, là, ce que ça va nous prendre? D'abord, ça va nous prendre le taux de variation du rayon, donc, ou du segment CP, parce que le centre, c'est le point C, le point P, c'est le point P. Alors, pour la règle de la tangente, je vais avoir besoin du taux de variation du segment CP. Alors, j'écris ça comme ça, TV indice CP, parce que le taux de variation de mon rayon va me donner ou va m'indiquer le taux de variation de la droite tangente. Parce qu'on se rappelle, en quatrième secondaire, vous avez vu que deux droites perpendiculaires ont des taux de variation qui sont inverses et opposés. Alors, le taux de variation de mon rayon ou du segment CP, ça va être Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, donc moins 1, moins 2 sur moins 2, moins 3. Ce qui donne moins 3 sur moins 5, donc 3 cinquièmes. Donc, 3 cinquièmes, c'est le taux de variation de mon rayon. On voit que le rayon semble être croissant, de gauche à droite. Dans le fond, c'est supporté par une droite croissante de pente positive. On a trouvé 3 cinquièmes. Ça va. Et donc, le taux de variation de ma droite D, ça va être la fraction inverse et de signe opposé, donc moins 5 tiers. Je n'ai pas besoin de faire de calcul supplémentaire. Si vous voulez faire la vérification, multipliez les deux pentes et le produit devrait donner moins 1, comme vous l'avez vu l'année dernière. Alors, la règle de la droite tangente, ben dans le fond, j'ai son taux de variation. Maintenant, tout ce que je vais avoir besoin de faire, c'est de substituer par les coordonnées du point P. Alors, la règle de D, qui est la droite tangente, alors, c'est une règle du modèle Y égale MX plus B ou AX plus B selon ce que vous préférez. On a trouvé le taux de variation, c'est moins 5 tiers, et on connaît le point P. Le point P, ses coordonnées sont 3, 2. Alors, je vais substituer 2 égale moins 5 tiers fois l'abscisse du point P, qui est 3, plus B. Alors là, fort simple de résoudre tout ça. 2 égale moins 5 plus B. J'ai donc une ordonnée à l'origine de 7. Alors, la règle de D, donc, on pourrait l'écrire comme ça. Règle de la tangente
P. Tangente en P veut dire tangente au cercle au point P. Ça va être y égale moins 5 tiers x plus 7. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Pour trouver la règle d'une droite tangente en un point donné, on s'intéresse au taux de variation du rayon, ce qui nous donne directement le taux de variation de la droite qui lui est perpendiculaire, et on substitue par les coordonnées du point de tangence. Et ça nous donne la règle de notre droite tangente. Voilà.